Entrepreneur débutant, les 5 étapes pour bien démarrer en ligne. Vous êtes ou voulez devenir infopreneur, professionnel de l'accompagnement, freelance ou e-commerçant par exemple? Alors vous vous posez sûrement cette question, comment bien démarrer mon activité en ligne? En effet, si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, vous êtes confronté à de nombreuses peurs, comme la peur de ne pas savoir par où commencer, ou la peur de faire des erreurs coûteuses. Vous avez aussi besoin de conseils clairs et pratiques sur les étapes à suivre, ainsi que des ressources pour comprendre les bases d'une activité solide en ligne, durable, florissante et rentable. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 étapes à suivre pour bien lancer ou relancer votre activité et en faire rapidement un business qui vous permet d'en vivre. Et ceci en évitant les erreurs, les oublis et les pièges rencontrés par la plupart des web entrepreneurs débutants. Alors c'est parti avec l'étape 1, clarifier son objectif et sa vision. Avant de vous lancer, il est en effet essentiel de définir clairement ce que vous comptez accomplir en ligne. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Quelle est votre vision pour votre activité, votre business, votre entreprise, votre vie? Voici les aspects sur lesquels vous devez prendre le temps de réfléchir. D'abord, définir vos objectifs. Quels sont vos objectifs pour votre entreprise en ligne, à court, à moyen et long terme? Il peut s'agir de réaliser un certain chiffre d'affaires, d'atteindre un certain nombre de clients, de créer un produit ou service spécifique, ou même de réaliser un impact social ou environnemental. Pour cela, vous pouvez vous aider de la méthode SMART en vous fixant des objectifs spécifiques, mesurables, actionnables, réalistes et limités dans le temps. Ensuite, élaborer une vision. En plus de fixer des objectifs, il est important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir à long terme avec votre entreprise en ligne. Par exemple, en quoi votre entreprise contribuera-t-elle à améliorer la vie des autres? Quel héritage souhaitez-vous laisser? C'est important car une vision inspirante peut vous motiver à persévérer dans les moments difficiles, ainsi qu'à prendre des décisions alignées avec vos valeurs fondamentales. Autre chose importante, identifiez vos motivations. Explorez les raisons profondes qui vous poussent à démarrer une entreprise en ligne. Est-ce pour avoir plus de liberté financière, géographique et temporelle? Quitter un boulot déprimant? Pour poursuivre une passion ou un intérêt particulier? Pour avoir un impact positif sur le monde? Bref, réfléchir, comprendre et noter vos motivations profondes, identifier votre pourquoi, va vous aider à rester engagé et passionné tout au long de votre parcours entrepreneurial, notamment lors des moments compliqués et remplis de doutes. Vos valeurs. Réfléchissez aux valeurs qui guideront votre entreprise en ligne. Quels principes éthiques et moraux sont importants pour vous en tant qu'entrepreneur? En intégrant vos valeurs ainsi que vos différences dans votre entreprise, vous serez aligné avec qui vous êtes et vous vous connecterez plus facilement et plus profondément avec votre public cible, c'est-à-dire vos futurs clients. Enfin, visualisez le succès. Posez-vous la question, c'est quoi pour vous le succès? Pour vous et votre entreprise en ligne. Puis, prenez le temps d'imaginer comment le succès va impacter votre vie, va la changer. Visualisez-vous atteignant vos objectifs, vivant la vie que vous souhaitez. Comme avec votre pourquoi, cette visualisation va vous aider à rester concentré et motivé pendant les moments de doute et de difficulté. Une fois que vous avez noté noir sur blanc vos aspirations les plus profondes, clarifiez votre objectif et votre vision, vous pouvez passer à l'étape 2, formez-vous. Et oui, vous n'allez pas plonger dans le grand bain du business en ligne sans vous former, n'est-ce pas? Et je ne parle pas seulement de vous former dans votre domaine de compétences, votre expertise, votre thématique, mais aussi et surtout de tout ce que vous devez connaître pour réussir dans l'entrepreneuriat en ligne. Déjà, la base, c'est ce que vous faites en ce moment même. Accédez aux ressources gratuites sur le web. YouTube, blog, forums de discussion, podcasts, groupes Facebook et aussi bien sûr Google et ChatGPT fournissent des informations précieuses sur des sujets tels que le marketing en ligne, la création de contenu, le référencement SEO, etc. Je vous recommande aussi bien sûr d'investir dans des formations en ligne. Que vous souhaitiez apprendre les bases du e-commerce, du marketing numérique, de la gestion des médias sociaux ou de la conception de sites web par exemple, vous trouverez bien sûr des tonnes de formations. Mais il n'y a pas que des formations, lisez aussi des livres. Les livres sont la clé du savoir depuis la nuit des temps. Et même à l'ère de l'intelligence artificielle, vous ne pouvez pas vous en passer, car les livres sont une excellente source de connaissances et d'inspiration pour tout entrepreneur en ligne. Recherchez des livres écrits par des experts dans leur domaine, ainsi que des biographies inspirantes par exemple. Cela vous donnera un aperçu des tactiques et stratégies qui fonctionnent, ainsi que des pièges à éviter et des obstacles et difficultés par lesquels passe tout entrepreneur. Un conseil, faites-vous accompagner pour gagner du temps. Prendre un raccourci vers le succès et la croissance et évitez de faire beaucoup d'erreurs. Si vous êtes coach, vous savez à quel point c'est important de se faire accompagner. Alors faites-vous accompagner vous-même par quelqu'un de plus expérimenté que vous, qui va aussi vous motiver,
vous donner un bon coup de pied aux fesses quand vous en avez besoin et vous remettre sur les bons rails si vous avez dévié vers une voie de garage. D'ailleurs, si vous galérez à trouver des clients et que vous ne savez pas comment vendre vos services, si vous voulez rouler sur les rails du succès et de la croissance pour propulser votre activité, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour vous. Enfin, déléguez toute tâche pour laquelle vous n'apportez pas de valeur ajoutée et qui vous prend trop de temps. Vous devez vous concentrer sur votre domaine d'expertise, votre corps de métier, votre zone de génie, ce qui vous passionne, et pour tout le reste, déléguez. Bien sûr, je vous conseille de vous y connaître un minimum dans un domaine avant de déléguer, afin d'éviter les mauvaises surprises. Et avant de passer à l'étape 3, je tiens à vous rappeler que vous devez constamment vous former. Vous en aurez besoin à chacune des 5 étapes. Donc bien sûr l'étape 3, qui est choisissez votre niche et identifiez votre public cible. Et avant de passer en revue cette 3e étape, mettez un like si cette vidéo vous aide. Merci. Pour réussir dans votre activité en ligne, vous devez non seulement être bon dans votre domaine, être compétent, apporter de la valeur, mais aussi savoir vous distinguer de la concurrence, afin de devenir une évidence pour vos potentiels clients. Comment faire? Eh bien, à partir de vos compétences, de vos passions et de vos intérêts, en identifiant vos forces, vous allez devoir choisir une niche, c'est-à-dire vous spécialiser dans un sous-marché qui vous permettra de capitaliser sur vos compétences, de vous différencier et de rester engagé dans votre travail. Pour cela, recherchez des opportunités de marché. Quels sont les besoins non satisfaits? Quelles sont les opportunités dans un marché dont vous pouvez tirer parti pour faire votre beurre? Examinez les tendances émergentes, les lacunes dans l'offre actuelle et les problèmes non résolus auxquels votre public cible est confronté. Votre public cible? On parle aussi de client idéal, d'avatar client ou de persona. Ce sont des mots différents pour désigner la même chose, le type de client spécifique que vous allez servir, à qui vous allez vendre vos produits ou services. C'est important. Vous devez définir clairement qui est votre public cible idéal. Quelles sont ses caractéristiques, ses intérêts, ses besoins, ses peurs, ses désirs? Quels sont ses défis et ses aspirations? En comprenant votre public cible en profondeur, vous allez pouvoir créer du contenu et des offres qui résonnent avec lui et l'inciter à s'engager avec votre marque. Votre marque? Eh oui, même si vous êtes un solopreneur, vous devez mettre en avant votre personal branding, votre marque personnelle, votre positionnement unique, votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui vous rend spécial, différent et attrayant pour votre public cible? En mettant en avant votre expertise, votre expérience, votre personnalité ou votre approche innovante, vous allez pouvoir vous positionner comme un leader dans votre domaine. Ensuite, n'oubliez pas d'effectuer des recherches sur la concurrence. Étudiez vos concurrents directs et indirects dans votre niche pour comprendre leur positionnement, leurs offres, leurs forces et leurs faiblesses. Identifiez ce qui fonctionne bien pour eux et ce qui peut être amélioré. Cela vous aidera à affiner votre propre stratégie et à trouver des opportunités pour vous démarquer sur votre marché. Enfin, vous devez valider votre idée de niche. Avant de vous engager pleinement dans votre activité, je vous conseille de prendre le temps de valider votre idée en testant par exemple avec une mini-offre auprès d'un échantillon de votre public cible. Ainsi, en fonction des réactions, des ventes, des commentaires, cela permettra de valider ou non si votre idée est viable ou non avant de vous lancer plein pot. Et c'est seulement là que vous pouvez passer à l'étape 4, créer votre plan d'action et votre offre irrésistible. Rappelez-vous, vous avez défini vos objectifs SMART à l'étape 1. Pour établir votre plan d'action, c'est simple, identifiez les étapes nécessaires pour les réaliser en décomposant vos objectifs en étapes petites et gérables. Quelles sont les actions concrètes que vous devez entreprendre pour atteindre chaque objectif? Par exemple, si l'un de vos objectifs est d'avoir votre propre site web ou votre blog, les étapes pourraient inclure la recherche d'une plateforme d'hébergement, la conception du site, la création de contenu, etc. Maintenant, n'oubliez pas que le but premier d'une entreprise est de vendre. Vous devez donc créer une ou plusieurs offres de services, si vous êtes coach, freelance ou thérapeute par exemple. Ou déterminer quel produit vendre si vous créez une boutique e-commerce. Pour vendre plus facilement vos services, vous devez proposer une offre irrésistible qui touche votre client idéal en plein cœur et qui lui paraît être une excellente affaire. Pour augmenter vos chances de vendre une offre, vous devez faire en sorte qu'elle réponde aux besoins, aux désirs et aux défis de votre avatar client. D'où l'importance de bien le définir à l'étape précédente, tout en faisant en sorte qu'elle lui apparaisse comme une affaire en or qu'il ne peut pas se permettre de rater, à laquelle il ne peut pas résister. Comment? Eh bien, rendez le résultat, le bénéfice, la promesse de votre offre facile et rapide à atteindre et faites en sorte que votre client se dise qu'il a 100% de chance d'y arriver. Et bien sûr, le résultat, le bénéfice, la promesse de votre offre doit être quelque chose que votre client cible désire ardemment. On appelle ce type d'offre l'offre irrésistible. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle en détail dans ma vidéo « Comment trouver des clients en 3 étapes faciles » dont vous trouverez le lien en description et en commentaire. L'étape 5 maintenant, construire une présence en ligne et commencer à créer du contenu. Si vous débutez, vous êtes un inconnu. Mais même si vous n'êtes pas un débutant,
vous devez vous faire connaître de plus de monde. Pas forcément par le plus grand nombre, mais par votre audience cible, vos clients idéaux. Commencez par développer votre présence sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter X, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. Utilisez ces plateformes pour créer du contenu pertinent et engageant, interagir avec votre public cible et établir votre autorité dans votre domaine. Vous pouvez aussi créer un site web ou un blog, mais sachez que cela ne vous donnera pas des résultats rapides, à moins de faire venir du trafic par la publicité en ligne. Sinon, en organique, en gratuit, par les moteurs de recherche, vous allez donc devoir optimiser votre SEO, votre référencement naturel, et compter au minimum 6 mois si ce n'est un an. Bien sûr, pour une boutique en ligne, vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps. Donc utilisez les réseaux sociaux, la publicité en ligne, et publiez des articles de blog sur des mots-clés spécifiques de longue traîne, renvoyant vers vos fiches produits. Recommandations. Créez une liste email avec des prospects qualifiés qui vont s'inscrire à partir de vos publications et de vos vidéos sur les réseaux. Collectez aussi les adresses email de vos visiteurs dès qu'ils arrivent sur votre site web, votre boutique ou votre blog via une exit pop-up par exemple. Une fois inscrit, vous pourrez communiquer ainsi directement avec vos abonnés via leur boîte mail et leur proposer vos offres de produits ou services. Enfin, pour information, je vous dévoile dans ma vidéo comment trouver des clients en 3 étapes faciles, plus d'une douzaine d'actions à mettre en place pour trouver soit vos premiers clients, soit plus de clients. Cliquez sur le lien en description ou en commentaire de cette vidéo pour la visionner. Et maintenant, permettez-moi de vous demander, vous voulez gagner du temps? Car vous galérez, ou vous avez peur de galérer à trouver des clients, et vous ne savez pas vraiment comment vendre vos produits ou services? Peut-être que vous ne vous en sortez pas avec le marketing et la communication, que vous ne savez pas comment vous différencier de vos concurrents, et que votre proposition de valeur n'est ni claire ni attractive. Dans ce cas, il est possible que vous vous sentiez noyé dans la masse, un petit poisson anonyme dans un océan rouge de concurrents. Et vous pensez devoir brader vos services pour attirer enfin vos clients. Écoutez-moi bien, si vous en avez marre de vivre dans l'incertitude, si vous voulez gagner en confiance, améliorer votre visibilité et attirer plus de vos clients idéaux, c'est-à-dire ceux que vous avez le plus à cœur d'aider et d'accompagner, et ceux qui peuvent vous payer à votre juste valeur, c'est-à-dire en vous permettant de vivre confortablement de votre activité et donc probablement en augmentant vos tarifs actuels, eh bien tout ceci est possible avec notamment un positionnement unique, précis et premium, ainsi que la mise en place d'une stratégie marketing magnétique qui va attirer commodément votre public cible et les transformer en clients. C'est ce que je vous propose dans mon accompagnement sur mesure client accélérateur 4D, spécialement adapté pour les professionnels de l'accompagnement, thérapeutes, formateurs, coachs et experts, ainsi que pour les freelances. Pour en savoir plus, un formulaire de contact est à votre disposition. Cliquez sur le lien en commentaire et en description de la vidéo pour y accéder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un petit like et pensez à la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Et sur ce, je vous dis à bientôt et abonnez-vous.